Anne est en ligne, elle est de Mont-Laurier. Bonjour Anne. Bonjour. Vous en dites quoi? Est-ce que vous craignez, est-ce que vous partagez les inquiétudes de notre invité sexologue de tout à l'heure? Absolument. Ah oui? Oui. Racontez-moi. Moi, je dirais, j'ai été élevée par ma mère qui est homosexuelle, puis elle a eu 2 conjointes à travers jusqu'à mon adolescence. OK. Je tiens d'abord à dire que, sur un point de vue, c'est vrai qu'on peut avoir de très bons parents homosexuels. J'ai rien à dire pour ça. J'ai eu la chance d'avoir avec ma mère, elle avait des conjointes qui m'ont accepté, qui m'ont aimé, qui m'ont choisi. Mais je pense que c'est pas tout ce qu'un enfant a besoin. La sexologue, Mme Ross, disait qu'un enfant a besoin d'une image paternelle. Ouais. Puis on dit on peut la combler par des oncles, tout ça. C'est bien beau tout ça. Moi, j'ai essayé de combler ce vide-là en faisant des cartes pour mes oncles à la fête des pères. En tout cas, on essaye comme on peut, mais la seule chose que ça crée, je pense, pour un enfant, c'est de l'envie puis du désir qui viendra jamais. Autrement dit, vous avez souffert du manque d'hommes dans votre vie parce que votre mère puis ses conjointes voulaient pas faire de place à un grand-père, à un père qui est pas, à un ami ou etc. Non, c'est pas qu'il voulait pas. C'est qu'un oncle, ça sera jamais un père. Tu sais, c'est pas. Alors, quand même, on le remplacerait, jamais vous auriez pu trouver chez quelqu'un d'autre ce qui vous manque, ce qui vous a manqué dans votre jeunesse. Non, c'est ça. J'ai pas connu la protection d'un père, la chaleur des bras paternels. J'ai jamais connu ça. Puis une autre chose aussi que personne n'a mentionné là, dans tout ce qui a été dit, c'est faut pas oublier aussi le regard des autres. Hein. Quand on est un petit enfant, c'est pas toujours facile de dire à nos amis que nos parents sont homosexuels. Quand on est enfant, on n'est pas toujours à même de comprendre les choses. On les voit, on vit avec, on grandit avec. Oui, on peut être épanoui, mais c'est pas, on semble épanoui à 100%, mais on l'est pas toujours parce qu'on n'est pas toujours capable de dire les choses. Moi, souvent, je disais que la dame qui vivait chez nous, c'était ma tante. OK, je comprends. Ça a été long avant que je sois capable de... Tu sais, puis quand je dis long, aujourd'hui, j'ai 40 ans, puis ça a pris une vingtaine d'années avant que je sois capable de... Encore aujourd'hui, vous souffrez de ça? Bien, j'en souffre plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je suis capable de le dire, je vis bien avec tout ça. Sauf que quand j'étais jeune, c'était difficile. Puis, je dirais que le premier copain que j'ai eu, moi, j'avais 13 ans. Puis peut-être que j'aurais attendu plus longtemps si j'avais pas eu besoin d'aller chercher une image, une affection masculine. Je trouve ça extrêmement intéressant comme témoignage. Puis, je vous me permettrez